contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a fort emponné pour vous donner, il y a fort attassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis heureuse, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, ça va crépiter. Aujourd'hui, ça sera très frapponnant. Parce que le thème d'aujourd'hui, là, les hommes ne vont pas apprécier. Même nous-mêmes, on aime ça. C'est le côté, là, même la partie du film, là, que nous, on aime, nous, les caviars, on aime. En parlant aujourd'hui des hommes, pourquoi l'homme va voir ailleurs? Pourquoi l'homme n'est jamais satisfait? Pourquoi quand il a miel, il va chercher citron? Pourquoi quand il a citron, il va chercher miel? C'est de ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais il dit, on revient après le générique. Générique. Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP. Comme je vous disais, je dis que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème d'affairage. C'est un thème qu'on aime. C'est un thème, c'est-à-dire, on va savoir aujourd'hui les vrais secrets. Pourquoi est-ce que les hommes ne sont jamais satisfaits? On est un homme qui est là, qui va représenter les hommes. Et puis, à travers lui, on va apprendre beaucoup de choses. Peut-être que ça va aussi nous aider dans notre relation, dans notre façon de comprendre la relation amoureuse. Mais il dit, permettez-moi d'accueillir, de recevoir mon grand frère chéri. Oui, le groupe Zouglou, que j'adore, Yodé et Siro. Mais aujourd'hui, je reçois Siro, mon grand frère d'amour. Ah, Boucan, Boucan. C'est pas petit Boucan, c'est pas petit Boucan. Ah ouais, tu es sapé, tu es sapé. Ne me dis jamais que je suis sapé. Ouais. Parce qu'on n'applaudit pas quand le soleil s'élève. C'est ça, lourd proverbe sur nous maintenant. Ah ouais. Il est où mon parfum? Moi aussi je me parfume. Je veux voir. Oui. Mon grand frère, c'est toi qui as retrouvé vite le trou, hein? Parce que je suis là, ton parfum n'a plus de puissance. Oh non, mais on verra. Oh, oh, oh. J'ai dit que la gamme de parfum aujourd'hui, ça va chauffer. Dans la bouche aussi. Non. Non, mais j'ai dit qu'on a affaire à un boucantier ce soir. Non, je ne suis pas un boucantier, moi. Je suis monsieur de Cavaillès. Seigneur Jésus, j'ai dit qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Okay. Ah, ça commence fort, avec cigare. Je peux te faire un gros bisou. Avec gros. Ensuite, à jouer aux fraises glacées. Mouah. Oh. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il sent bon. Qu'est-ce qu'il sent bon. Ah, mon grand frère. Merci. Ah, merci de t'installer. Ah ouais. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Oui. Mon grand frère, avant qu'on commence le débat, j'aimerais t'offrir à boire du jus pressé. Et donc, je laisse ma poupée, ma Barbie te servir. Ah, mon bébé, à toi le cas. Ah, sois la démarche, ma petite. Oui, c'est ton temps. Règne. Ah oui, le sourire est frais. Tu sens qu'elle se brosse 3 fois par jour. C'est pas le sourire. Elle est carrée quelque part. Merci, mon bébé. Ah non. Mon grand frère, je vais aussi boire mon thé bio-détox. Je sens l'air frais des montagnes. Tu sens l'air frais des montagnes? Oui. Ah, on dirait que c'est Roro qui est assis ce soir. Je sais pas, mais tu me rappelles un peu Roro. Non, Roro, c'est le vieux père. Tu vas bien? Ça va. Okay. Ça va et toi? Ça va.
tout cas, je suis très contente de te recevoir. Le plaisir est Sur partagé. mon plateau. Ouais. Bon, mon grand frère, je t'ai appelé pour qu'on parle d'un sujet. Ok. Pourquoi l'homme va voir ailleurs? Pourquoi l'homme n'est jamais satisfait? Pourquoi est-ce que, même quand il est avec une femme qui est belle, il cherche une femme à Pouchou. Quand il est avec une femme à Pouchou, il va chercher skinny. Il cherche une femme skinny. Quand il est avec une skinny, il va chercher à Pouchou. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est une action qui envoie une réaction. Oui. Voilà. Ça peut pas être bête comme ça. Voilà. Sinon, l'homme, à la base, c'est quelqu'un de bon. Oui. Et ce qui amène souvent un homme à aller voir ailleurs, il y a souvent la routine, il y a souvent les mauvaises fréquentations, il y a aussi le rythme sexuel, il y a... Alors, on va déjà commencer par la routine. Alors, quand tu dis la routine, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, c'est toujours la même chose à la maison, c'est toujours la même chose, rien ne change, voilà, vous tournez en 4 murs, il y a beaucoup quoi, tu vois. Alors rien ne change, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez d'un homme, d'une femme? C'est-à-dire qu'à la maison, qu'est-ce que vous voulez qu'on apporte comme changement? Qu'est-ce que la femme doit faire? Est-ce qu'elle doit changer le salon? Elle doit changer le décor? Est-ce qu'elle doit être tout le temps dans des tenues sexy? Même si vous avez des enfants qui est la réalité qui vous rattrape. Non, nous n'avons pas besoin que la femme soit en tenue sexy tous les jours. Mais tu sais, à la base, Dieu a fait, à la création, Dieu a fait l'homme à partir de la poussière. Oui. La poussière, c'est ce qui est sale. Oui. Et Dieu a réussi à façonner l'homme. Mais l'homme était façonné et il a pris en l'homme la cote de la femme. Donc la femme a été faite de quelque chose qui est propre. Oui. Donc c'est à la femme d'organiser la maison. C'est à la femme d'organiser, de rendre la maison toujours gaie. C'est à la femme de changer l'atmosphère de la maison. C'est le rôle de la femme. Alors, est-ce que c'est pas l'homme qui doit emmener cette femme-là à jouer tous ces rôles-là? Mais si tu as épousé, c'est t'emmener à le faire. Oui, mais après le mariage, parfois, vous les hommes, vous ne communiquez pas. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on vous dit, ah chérie, je veux qu'on parle là, non, c'est comment vous nous parlez. Parce que la forme est importante. Oui. Voilà. Tu as ta femme qui t'écrit dessus, mais tu n'es plus un homme chez toi. Voici le problème des foyers. Une femme doit savoir parler à son homme. Oui. L'homme peut faire des erreurs, nous sommes tous des humains. L'homme peut se tromper, l'homme peut faire tout ce qui est mauvais. Mais la femme doit savoir parler à son homme. Oui. Raison pour laquelle on dit vous êtes la femme, vous êtes la flamme, vous êtes la fleur, vous êtes l'eau, vous êtes la source. Mais et si vous n'avez pas envie de nous écouter, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, on s'énerve. Pourquoi on n'a pas envie de vous écouter? Je vous ai dit la forme. Oui. Tu sais, même que tu aies parlé à quelqu'un, même ton enfant, la tonalité est importante. Oui. Voilà. Et puis, tu peux me parler aujourd'hui, je ne vais pas comprendre. Demain, je peux comprendre. Donc, il y a une manière où... c'est-à-dire qu'il y a une manière où il y a une façon de faire. Oui, il y a une façon. Parce qu'un homme, même si dehors, il n'est rien, chez lui, il doit être chef. C'est ça. Donc, il y a une manière de parler à l'homme. Il faut savoir parler à ton homme. Comment parler à ton homme? Il faut le blaguer. Alors, on le blague comment? Toi, par exemple, toi, Siro, c'est-à-dire que, par exemple, je suis ta femme et je n'arrive pas à te parler. Ou bien que je veux te parler. Comment est-ce que je te blague? Même tu peux attendre la nuit, quand on est couché, même si je te donne d'eau. Tu ne regardes même pas dans mes yeux, puis tu me parles doucement. Oui. Bébé, tu sais, regarde ce que tu viens de faire. Est-ce que, tu es sorti avec... que quand tu me donnes d'eau, avant de te parler, est-ce que... Tu sais, je vais t'expliquer. Tout homme regrette après un acte. Même que tu parles à ton homme, il peut être fâché, il peut avoir un gros cœur, il peut s'énerver, mais au-dedans de lui, il a toujours un regret. Parce que mais comment nous, les femmes, on peut savoir que vous regrettez? Mais au fait, le problème avec vous, les filles de maintenant, les femmes de maintenant, vous n'êtes pas patientes. Or, quand vous allez à la mairie, il y a une chose que le maire prononce que vous ne prenez pas au sérieux. Qu'est-ce que c'est? Pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi ça s'est dit à la mairie? Mais quand le maire dit ça, là, ce n'est pas seulement pour la femme, c'est aussi pour l'homme. Mais je t'ai dit quelque chose au départ. Là, on parle de notre cas aujourd'hui. Demain, quand vous allez avoir l'autre thème,
Et vous allez... Moi, je défends notre position aujourd'hui. En tant que femme aussi, je peux... Oui, allons-y. Là, oui. le débat est ouvert. Pour que le débat soit plus intéressant. Non, il ne faut pas t'en faire. Il ne faut pas te gêner. Aujourd'hui, je suis là. Je sais. Voilà. Okay. Je suis monsieur Descavaillès. Ne vous en faites pas. Oui. Voilà. Tu me permets de me parfumer? Tu me permets de me parfumer? Parfumons-nous alors. Je ne vais pas me laisser faire aujourd'hui. Hey, j'ai dit que aujourd'hui là, ça va chauffer. Ça va chauffer aujourd'hui là. Hey. Ah, ça? Parce que je ne veux pas me faire dominer par l'odeur de ton parfum. Oui. Pour ne pas pouvoir défendre les femmes. Les hommes. Ah, d'accord. Okay. Voilà. D'accord. Alors, par exemple, tu dis que quand on va à la mairie, on dit c'est pour le meilleur ou pour le pire. Oui. Donc, ce qui veut dire que la femme, elle doit supporter le pire. Non, parce qu'un foyer, tu sais, quand on dit foyer, ça veut dire le feu. Dans un foyer, si tu es dans un foyer que vous ne discutez pas, oui. Si tu vois un foyer où ils ne font jamais palabre, c'est que le monsieur fait ce qu'il veut, la femme fait ce qu'elle veut. Sinon, dans un foyer, je vais déposer mon cigare, permettez-moi. Oui. Voilà. Dans un foyer, il doit toujours avoir, il peut avoir des choses. C'est ça le foyer. Voilà. Donc, quand l'homme déconne, par exemple, c'est-à-dire que je suis par exemple ta femme, et puis tu as tendance à sortir, à rentrer très tard, c'est-à-dire à 1h, 2h, 3h du matin. Je te dis, chérie, tu rentres trop tard, en tant qu'un homme marié, c'est pas bien. Essaie de faire un effort. Tu ne m'écoutes pas. Le lendemain, tu rentres encore à 3h du matin. Non. Oui. Qu'est-ce que c'est comme ça? Tu me dis bébé. Bon, ça dépend aussi qu'est-ce qui me fait sortir. Qu'un homme sort trop, c'est qu'il n'est pas heureux à la maison. Ok. Voilà. Qu'un homme est heureux dehors, il n'est pas heureux à la maison. Un homme ne peut pas être heureux dehors. Pourquoi il s'est marié? Un homme se marie quand il veut être heureux chez lui. Mais quand un homme sort beaucoup, il peut sortir souvent pour des business. À 1h du matin, là? Non, je t'explique. Le travail te donne ton salaire. Mais ce qui rend riche, ce sont les rencontres du soir. Voilà. Ah, yeah! Non, vraiment. C'est vrai, les rencontres du soir, le soir, tu peux t'asseoir devant un DG où tu ne vas pas demander d'audience. Tu peux prendre un pot avec lui où tu vas expliquer ton problème. Tu peux avoir un marché. Le soir, tu vois, ça peut se faire. Ouais. Mais quand tu vois que ton homme sort trop, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il puisse sortir beaucoup? Il peut aussi arriver que l'homme ait des mauvaises fréquentations. Mais là, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Oui. C'est parce que tu ne le rends pas heureux, c'est parce qu'il n'est pas heureux qu'il sort. Mais un homme qui n'est pas heureux, c'est-à-dire qu'un homme qui t'a marié, et puis vous vivez ensemble, et arrive un moment où il est tout le temps dehors parce qu'il n'est pas content de toi, cet homme-là, est-ce qu'il ne doit pas en parler à sa femme? Oh, souvent, ce n'est pas parce que le gars il n'est pas heureux à la maison. Tu sais, il y a des choses qui arrivent. Il y a ceux qui ne sont pas sortis tôt. Ceux qui n'ont pas vécu. Ceux qui n'ont pas vécu. Eux, ils commencent à vivre à partir de 40 ans. C'est là qu'ils commencent à découvrir dehors. Mais ce genre de personnes appelées maintenir à la maison, c'est difficile. Parce que c'est maintenant qu'ils découvrent la vie. Donc, ce n'est pas la faute à la femme. Oui, ça, c'est pas la... Donc, c'est là maintenant la femme doit jouer son rôle. Quel rôle? Comment lui parler? Comment... Parce que c'est ça le foyer. Le foyer, il n'est pas... Si tu vois un foyer qui est... Dans le foyer, c'est ça. Il aura ça forcément. Il aura des moments comme ça. Comment lui parler? Comment faire pour ne pas que ton homme aille voir ailleurs? Mais un homme qui vient de découvrir, un homme qui vient de découvrir le dehors, un homme qui vient de découvrir l'infidélité, un homme qui vient de découvrir tout ce qui se passe dehors, dans la nuit, cet homme-là, est-ce que si sa femme lui parle, il va l'écouter? Oui, c'est comme un enfant qui commence à marcher. Oui, mais la forme, tu sais, je peux t'expliquer. On dit seuls les têtards se plaisent dans les eaux usées. Celui que tu as marié, ce n'est pas un tétard. Pour le définir, je vais dire, c'est le poisson saumon qui peut naître en lagune, mais il finit toujours en mer. Celui que ton mari est quelqu'un d'exceptionnel. Donc tu peux le changer. On peut changer un homme. Oui, tu sais, le crapaud derrière ta maison, il croisse, ça te gêne, mais ça finit par t'endormir. Toujours, il faut lui parler. Non, mais les loups proverbes. Ouais, je te respecte. Qu'est-ce que tu as fait? Bébé, tu ne vois pas que tu sors trop? Bébé, tu sais, même quand un homme tombe sa femme, tu sais que quand il finit de gâter, il regrette, non? C'est vrai? Ah bon. Ah, ça c'est un vrai papo. Ça, je ne le savais pas. Oui. Donc, tout homme, c'est-à-dire que tout homme marié, quand il finit de gâter,
il Quand regrette. il finit de tromper? Ouais. Non. Quand il finit, tu sais. Oui, mais quand il gâte là, c'est parce qu'il a trompé. Non, quand il vomit. C'est ça, il a dit, mais il allait Lui, au vomir moment où il ailleurs. est dans l'action, Oui. il est heureux. Mais quand il vomit net, 1 minute après, il dit, hé, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, quand l'homme ne regrette plus, c'est que tu l'as perdu. Mais quand il fait ça, quand il fait ça une première fois, c'est vrai, il regrette, mais quand il refait une deuxième, une troisième fois, est-ce qu'il regrette encore? Là, ça devient maintenant par plaisir. Il peut le faire 10 000 fois. Mais il regrette à chaque fois. Non, je vais t'expliquer. On apprend à être propre en se salissant. Oh. Non, ce monsieur-ci. Oui, tu peux avoir ton homme il va déconner, mais pas lui, il va revenir à la raison. C'est comme ça peut arriver à la femme. Ce qui arrive à l'homme là peut arriver aussi à la femme. C'est vrai, mais c'est rare chez nous. Non, tu dis ça pour te défendre. Sinon, si on veut parler de ça, on ne va pas quitter ici. Ça veut dire quoi? Non, je te dis, ça veut dire ça. Quoi? Tu dis quoi même? Quoi? Attends, il me pas fumer. Anyway, s'il te plaît. Moi-même, il ne pas fumer. C'est Sunicite, on va avoir ce soir-là, mon cher. Oui, c'est quoi? Ah oui. Ah oui, capture. Ok. Oui. Donc, un homme qui est en train de tromper sa femme, c'est-à-dire que quand il finit l'acte, il regrette. Oui, toujours. Ok, il regrette. Toujours. Mais cet homme-là, est-ce que quelqu'un qui regrette, parce que quand on dit on regrette, on ne recommence plus la même bêtise. Tu es d'accord avec moi? Ok. Mais pourquoi est-ce que c'est que tu regrettes, tu vas refaire? C'est ce que je te dis. Parce que c'est doux? Ça, tu sais, ça peut être doux. Mais qu'est-ce qui envoie le gars dehors? C'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Hein? Bon, maintenant, il faut dire... Non, c'est-à-dire prenons thème par thème. Tu as dit quoi? Qu'est-ce qu'il envoie dehors? Mais il faut parler sincèrement à ta femme s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Si elle fait quelque chose qui ne te plaît pas, là, pourquoi tu ne lui en parles pas? Et puis tu t'en vas dehors. Il y a des hommes qui... Pour aller regretter. Non, ça dépend de l'éducation. Oui. Il y a des gens qui sont forts de caractère, qui réussissent à parler à leur femme. Il y a des gens qui ne sont pas forts de caractère. Et ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Tu ne peux pas trouver tout rose. Mais l'homme que tu as, s'il n'arrive pas à te parler, amène ton homme à te parler. C'est très important. Dans un couple, quand il n'y a pas de discussion, quand vous n'arrivez pas à vous parler, ça... Mais tu sais que les élevés à l'air libre discutent difficilement. Tu es d'accord avec moi? Les hommes élevés à l'air libre, ils ont un problème de communication. Ils n'aiment pas. C'est quoi les hommes élevés à l'air libre? Par exemple, toi, tu es élevé à l'air libre. Sacré pita. Non. La Johnson's de ça. Mais tu sais que les femmes élevées dans les porcheries aussi ne changent pas. Hein? Ça veut dire quoi? Aïe, c'est que tu as envoyé là, moi je ramène. Ah, mais anyway, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut poser question? Posez la question. Allô? Oui, allô, ma coach. Ma chérie, il faut parler, parle. Ah, ma coach, pour participer à ça, moi, mon mari, là, il me trompe, il sort beaucoup. Quand je parle, il est fâché, je ne sais pas. Ton oui, mari... j'ai posé question. Oui. Donc, ton mari, il te trompe. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Tu appelles d'où, ma caviar? J'appelle de Boaké. Je fais un gros bisou à mes caviars de Boaké. Ton mari te trompe, vous êtes mariés depuis combien d'années? Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. Et ton mari a commencé à te tromper à partir de quel moment? Ou tu as su ça à partir de quel moment? Il sort, quand je me plains, il se fâche. Oui. Mais il sort, est-ce que ça veut dire qu'il te trompe? Oui, la dernière fois, je l'ai attrapé. Maintenant, il va commencer à t'expliquer jusqu'à ça finit pas, ma coach. Mais il t'a demandé pardon, non? Au lieu de demander pardon, là, il se fâche. Si je suis un homme, tu n'as pas le droit de me surveiller, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc tu l'as surveillé, c'est comme ça que tu as su? Oui. Tu as fouillé dans son téléphone? Non, je n'ai pas fouillé dans son téléphone. Je l'ai surpris. Je quittais à l'église à 22 heures, je venais là, je l'ai Dieu vu t'a assis parlé. dans un coin. Toi Il dit, aussi. lui, il est là prendre un pot. Toi, une femme mariée à 22 heures, tu es à l'église? Donc, tu l'as surpris au maquis. Oui. Tu ne sais même pas s'il était sa collègue. Tu es À venu, 22 heures, avec collègue.
Non, calme. Ça peut être sa collègue, ça peut être son ami, ça peut être sa camarade. Ça ne veut pas dire que c'est sa copine. Madame. Mais toi, tu as quitté l'église, Oui. ton chemin allait chercher quoi vers C'est Maki? Dieu qui t'a dit que c'était sa femme? J'étais sur la route, ils étaient en bordure de route. Au fait, comme il m'a laissé à la maison, il ne s'est pas dit que j'allais passer là. J'étais dans le taxi et puis je l'ai vu. Ok. Il vient, je lui demande. Tu l'as vu, dit, il c'est ma faisait quoi? collègue, et si allait boire quelque Mais chose. c'est sa collègue, tu vois ce que j'ai dit? C'était sa collègue. À 22 h là. Ma soeur, tu n'es pas... Toi-même, tu n'aimes plus ton mari. C'est sa collègue, je t'ai dit. Mais à 22 h là, elle aussi, elle peut être son collègue alors. Bon. Tu as avalé ta salive. Non, au fait, je suis étonné. Oui. Je t'ai dit, elle est quittée à l'église. Oui. Ma femme rentre, elle me voit avec une fille. En bordure de route. En bordure Tard de la route. nuit, à 22 h. Oui, ça ne veut pas dire que je la trompe. Juste quand je lui parle, il est venu, il est couché, non. Maintenant, à 3 h du matin, je l'ai réveillé, je lui demande, ah chérie, je t'ai vu là, la dame là, c'est qui? J'ai des comptes à te rendre. Est-ce que j'ai des comptes à te rendre? Toi, tu es sûr que s'il était sa collègue, il allait être énervé comme ça? Non, c'est ce que je suis en train de te dire. Ça peut être mon ami, mais tu ne peux pas me poser des... Ton ami que moi, je ne connais pas. Non, 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 non. Toi, mon mari, tu Ton es une mari amie. fait quoi, madame? Madame, Oui. il fait quoi, ton mari? Ton mari fait quoi dans la Faut vie? dire à ta tante qui est à côté, là, elle peut parler elle-même. Ton mari fait quoi dans la vie? Il est greffier en chef. Alors, il est parti régler un problème? À 22 h là. Oui. Toi aussi, tu crois que le Oui, monsieur. transport, tu prends pour partir à l'église, là, tu crois qu'il enlève ça où? Mais quel est le rapport? Donc, Il c'est est en parti, mais affaire, donc, il est en transport, il doit affaire. passer à Tu ne l'as avec pas sa vu, collègue à 23 tu ne l'as heures. pas vu en train de faire l'amour, tu ne l'as pas Donc, vu. garçon, là, c'est pour cela que tu dis ça. C'est pas, non, toi aussi, ce que tu es en train de C'est dire parce là. que les garçons qui disent ça, Tu, es sinon... fan de- tu dois être fan de quelqu'un à l'église parce que tu n'as pas attrapé ton mari en train de faire l'amour. Tu as vu ton mari avec quelqu'un sur la route, ça ne veut pas dire que ton mari est en train de te tromper. Mais à 22 h il fait quoi À là-bas? 22 Je heures, là. l'ai laissé à la Toi-même, à maison, 22 h, tu donc, faisais il quoi fait sur la là-bas? route? Mais elle est quittée à l'église. À 22 h, tu étais à la maison, tu l'as vu dans le miroir ou bien? Ma poche, je sais mais pas doucement si avec ma carte. Je ne suis- Il a changé 2 temps là. Faut me Oui. donner... Moi, je vais te donner un conseil. Je suis un homme. Oui. Il faut te Oui. calmer avec ton mari. Si tu ne te calmes pas, D'accord. tu vas le perdre. J'ai compris. Ce joli monsieur a décidé de t'épouser parce qu'il savait que tu avais des valeurs. Les valeurs que tu avais, parce que tu les as perdues un peu. Mais pourquoi? Oui, non, laisse-moi lui parler. C'était que tu lui parlais doucement, tu le comprenais, tu échangeais avec lui, mais tu lui fais pas là parce que tu l'as vu avec une de ses collègues sur la route. À 22 h. Sur la route. Ah, coach, elle a besoin d'une délivrance. Mais Dis à pourquoi? ton pasteur de te délivrer. Parce que ce qu'elle va non, chercher cet à homme- l'église, là, c'est la délivrance qu'elle doit chercher. Son mari est dans la raison. Il n'a pas tort. Mais quand ta femme te surprend comme ça, avec une femme en bordure de route, et qu'elle te dit pourquoi tu es avec Bon, cette femme-là, tu dois la raisonner, tu dois te... Tu m'as vu en bordure de route. Tu peux venir même me saluer. Si elle avait salué son mari va dire, ah bébé, je te présente ma collègue. Elle est passée, elle a gardé ça dans son cœur. Tu es passé ou bien tu es venu le saluer? Elle est passée. Je connais à faire ça là. Elle ne peut pas dire qu'elle s'est arrêtée, elle est passée. Tu es passé ou bien tu t'es arrêté? Ah, elle a dit, elle est passée. Alors, là, on parlait de la routine. On est là aujourd'hui. On parlait de la routine. Oui. Après, tu as commencé à parler aussi. Qu'est-ce que tu as dit d'autre? Il y a les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations. Il y a aussi les mauvaises fréquentations. Il Par peut exemple. arriver aussi que l'homme ait des mauvaises fréquentations. C'est-à-dire il a des amis maintenant qui... Parce que tu es un homme marié, il faut avoir aussi des amis mariés. C'est forcément? Non, pas forcément, mais ça va te permettre d'échanger. Parce que nous, les hommes, quand nous sommes en groupe, il y a des choses qui vont vite. Voilà. Si tu as un ami qui est célibataire, qui vient toujours à une go et puis sa camarade, bon, lui, il a la go, la camarade chôme. Tu es obligé de prendre un numéro un peu, voilà comment les trucs se gardent. C'est vrai. Donc, les mauvaises fréquentations, il faut les éviter, il faut... Alors, voilà. une femme, par exemple, qui a son mari qui commence à avoir de mauvaises fréquentations, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est-à-dire qu'en tant que toi, un homme, qu'est-ce que moi je peux te faire, Il y a des gens, par si- exemple, il y a des gens qui
qui ont des forts caractères, ils peuvent avoir des mauvaises fréquentations, mais ils sont lucides. Voilà, ça, c'est des hommes qui ont du caractère. Ça, c'est un peu rare, ça. Non, au fait, c'est parce que vous n'avez pas une confiance impénitente aux hommes que souvent vous doutez. Or, le doute envoie tout ce qui est négatif. Il faut avoir une foi impénitente en son mari. C'est très important. S'il te plaît, stop. Ce que tu vas dire est très intéressant. Mes caviar, mes champagnes, j'espère que vous êtes en train de jouer un rôle. On revient après la pub. De boucan, hein? Ça, c'est pas phase d'un zouglouman, ça. C'est quoi un zouglouman? C'est quoi un boucantier? Non, bah, un boucantier, un zouglouman, il fait ça. Mais toi, tu es en s'envolement. Non, je bouge un peu. Tu sais, le zouglou, c'est la philosophie. Et puis tu aimes le cigare. Pourquoi est-ce que tu aimes le cigare? J'aime le cigare parce que le cigare est un vasodilatateur. Et ça veut dire quoi? Il dilate quoi? La gorge? Il dilate tout. Tout le corps. Ouais, tu sais que c'est dilaté dedans. Oui. Tu es bien. Et puis j'aime le cigare à cause de ses feuilles. Il a 5 feuilles. Tu veux que je te donne la définition? Le premier. Non, c'est bon, Siro, pardon. Okay. Là, on parle de votre infidélité. Okay. Tu es très malo, tu veux qu'on change de sujet, mais c'est pas possible. Je vais pas te lâcher aujourd'hui. Mais j'ai dit, Siro. Oui. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des hommes qui draguent parce qu'il faut draguer? C'est-à-dire qu'il y a des hommes, en fait, peut-être, je ne sais pas si c'est un manque de confiance, mais ils ont besoin de draguer pour se sentir beau, pour se sentir attirant. Je ne sais pas, comme si, en fait, ils avaient besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient toujours beaux, étaient toujours jeunes et tout. Là, c'est quand tu manques de confiance en soi, souvent, il t'arrive on essaie quoi. Tu prends un numéro là, tu essaies de voir si on peut te donner le numéro. Tu te challenges toi-même pour voir si ça va encore. Quoi. Voilà. Mais j'ai dit, on parlait de quelque chose. Parlez-vous les hommes d'aujourd'hui, vous les hommes mariés surtout d'aujourd'hui, même tous les hommes. Faut dire oui, allons. Faut dire quoi? Non, allons-y. Okay. Pourquoi vous les hommes d'aujourd'hui là, vous passez tout votre temps à draguer les filles sur les réseaux sociaux, à demander des photos nues d'elles? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous êtes marié, vous avez des femmes dans votre vie. Est-ce que vous avez besoin de voir forcément la nudité de d'autres femmes? Est-ce que vous avez besoin, enfin, qu'est-ce que vous ne voyez pas à la maison? Qu'est-ce que vous n'avez pas à la maison? Et puis à chaque fois, c'est les filles nues, vous voulez voir, vous demandez des photos nues, des vidéos nues. Enfin, pourquoi vous faites ça? Il y a des adeptes de cela, sinon c'est pas... Un vrai homme, il ne demande pas les nudes. Un vrai homme, c'est celui qui passe à l'action. C'est pas celui qui demande les nudes. Et puis je pense aussi que les femmes aussi, elles doivent se respecter parce que tu sais que tu dois te marier bientôt. Tu n'es même pas marié, puis tu envoies, ou bien tu es marié, tu envoies des nudes de toi à quelqu'un d'autre. Mais c'est à vous on doit poser la question. Pourquoi vous emmenez les nudes aux gens? Comment on peut vous demander des nudes? C'est-à-dire votre partie essentielle là, votre dignité là, pourquoi vous l'emmenez aux gens? Mais parce que vous demandez? Bon, vous êtes obligé. Ça veut dire que vous manquez... Attends. Non, je suis facile. Vous manquez de quoi? Non, je vais me parfumer. Vous manquez de quoi? Là, il est coincé. Il se parfume. Non. J'ai dit, pourquoi vous faites ça? Non, au fait, je peux t'expliquer. Vous manquez... Tu sais, mon micro. C'est les femmes élevées à l'air libre là, qui se comportent comme ça. Mais tu ne connaissais pas élevées à l'air libre. Hein? Du coup, tu connais. Tu as envoyé. J'ai répondu. On est dedans. Hein. Mon micro est gâté. Bon. Ton micro est gâté? Oui, c'est tombé. Non, ils vont arranger. On peut avoir quelqu'un pour arranger son micro. Ok. S'il vous plaît, oui. Pendant que moi je parle à la caméra. Ok, les femmes, arrêtez d'emmener les nudes aux gens. Voilà. Pourquoi vous... Comment on peut te demander des nudes et puis tu envoies ça à quelqu'un? Mon frère, tu mets sa caméra et puis évite de toucher ce qu'il ne faut pas toucher. Merci. Voilà. À la caméra là-bas. Et puis, je ne sais pas. Franchement. Ben, j'ai dit, Siro, on parlait de quelque chose de très... Moi, je pense que quand un homme demande des nudes à une femme qui se respecte, elle ne doit pas envoyer des nudes. Ok. Voilà. Moi, ça, c'est... Moi-même, je ne suis pas pour des nudes. Tu as déjà demandé, il t'est arrivé de demander des nudes? Non. Moi, quand tu m'envoies, je regarde net et puis j'aime pas. Donc, tu regardes? Ah, c'est là, je regarde. Mais il y a pas comment. Mais ce n'est pas des choses que j'aime. Ok. Ouais. Sacre pita.
Ça crepite. Là, Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. S'il te plaît, mets un peu de tonus dans ta voix. Tu appelles d'où, mon caviar? Oui, j'appelle de Korogo. Korogo, je fais un gros bisou à mes caviars de Korogo. On t'écoute, mon caviar. Oui, je voulais savoir. Oui. Est-ce qu'une femme mariée, Oui. une femme mariée a le droit de se connecter jusqu'à 1 h du matin? Tu demandes à qui? À moi ou à Siro? Je vous demande à vous deux. Mon frère, tu as bien fait. Et quand le monsieur se plaint, elle trouve qu'elle communique avec elle se connecte avec ses amis. Souvent, quand le monsieur est au travail, il appelle sa femme, souvent tard dans la nuit, elle est en communication à longue durée. Et quand le monsieur se plaint, elle dit qu'elle cause avec ses amis. Ah d'accord, donc ça veut dire que ta femme et toi, vous n'êtes pas dans la même ville. Toi, tu travailles dans une autre ville, n'est-ce pas? On est dans la même ville. C'est-à-dire que sa femme ne travaille pas. Une femme qui reste longtemps au téléphone, c'est une femme qui s'ennuie. Elle ne travaille pas, non? Oui, elle ne travaille pas. Voilà. Donc, ce que tu vas faire en premier lieu, il faut trouver du travail pour ta femme. Il faut l'occuper. Parce que c'est une femme qui est plutôt dans les affairages, qui passe son temps au téléphone, qui n'a... Voilà. Et tu sais que quand tu ne fais rien, il y a toujours une porte ouverte. Voilà. Ta femme s'ennuie. Je pense que tu dois trouver... Tu dois permettre à ta femme de trouver quelque chose à faire. Et comme ça, tu vas l'amener à changer. Il ne faut pas que tu te fâches. Peut-être que dans la journée, elle tisse des amitiés, ça fait qu'elle reste beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est son univers, c'est dedans, à force de rester dedans, elle est embaumée par cela. Mais toi, tu dois l'enlever dedans petit à petit. Trouve-lui quelque chose à faire, qu'elle s'intéresse à autre chose. Mais ça, là, tu as fouillé, c'est lui qui a demandé à sa femme de ne pas travailler. Non, non, c'est pas lui, ce monsieur, je le connais. Quand j'écoute sa voix, il veut que sa femme travaille. Mais est-ce que c'est pas toi qui as demandé à ta femme d'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants? Jamais. Ah, ou bien tu n'as pas les moyens pour lui permettre de faire quelque chose, c'est ça? Si, pourquoi pas, j'ai les moyens. Bon, donc, monsieur... Mais c'est quelqu'un à qui j'ai déjà donné un fonds de 2 millions pour faire quelque chose. Elle n'a rien foutu avec. Bon, Caviar, réponds. Mon frère, reste en ligne, pardon. Oui. Bon, écoute, mon Caviar. Ta femme, elle est sur les réseaux sociaux, elle cause avec ses amis jusqu'à 1 h du matin. Comme l'a dit Siro, elle ne travaille pas. Une femme qui ne travaille pas n'est pas fatiguée. C'est-à-dire que jusqu'à 1 h du matin, elle peut être en forme et tout. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle est en train de te tromper. Elle est simplement en train de causer avec ses copines. Tu vois? Maintenant, si ça ne te plaît pas, tu peux essayer d'en parler avec elle. Et comme l'a dit Siro, c'est très important, occupe ta femme. C'est-à-dire que trouve-lui du boulot ou donne-lui de l'argent pour qu'elle fasse un commerce. Donne-lui une seconde chance. Et puis, tu sais, comme elle n'a pas réussi avec la première expérience, il faut que tu la guides dans la deuxième expérience. Ce n'est pas tout le monde qui réussit dès le premier coup. C'est vrai. Voilà. Ça peut réussir à certaines personnes, ça peut ne pas réussir à certaines personnes, mais il faut que tu lui donnes encore une seconde chance et tu l'aides à quitter l'univers du téléphone. Voilà. Ça va sauver ton couple. C'est bon, mon Caviar? Merci beaucoup. Merci. Alors, Siro, on parlait des mauvais amis. Est-ce qu'une femme qui a son mari qui commence à fréquenter des célibataires, est-ce que cette femme-là, elle a le droit de demander à son mari de ne plus marcher avec ces hommes-là? Non, non, non. Il y a des gens qui ont du caractère. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont... Moi, j'ai divorcé. J'ai des amis qui sont mariés. Tu as divorcé? Oui. J'ai des amis qui sont mariés que je fréquente, mais qui sont... Est-ce que tu as divorcé parce que tu étais infidèle? Non, j'ai pas eu... Bon, ça s'est gâté, j'ai gâté, voilà. Ça veut dire que tu étais infidèle? Non, c'est pas l'infidélité, j'ai gâté. Voilà, ça peut ne pas être l'infidélité, mais j'ai gâté le coin. Ouais, je mets ça 6 mois. Je suis un homme, parce qu'un homme qui ne réussit pas à tenir son foyer, il doit mettre la faute sur lui, parce que c'est l'homme qui doit être responsable. Tu vois comment nous sommes bien? Ah ben tu es bien. Voilà. Sur ce coup-là, tu es très bien. Donc, c'est pas forcément les... Bon, un homme, par exemple, qui est faible d'esprit, qui commence à fréquenter des célibataires, c'est-à-dire que des hommes qui changent de copine, est-ce que tu as le droit de lui demander d'arrêter de marcher avec ces hommes-là? Oui, il doit arrêter.
parce que ça va le prendre. Oui. Oui. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Tu appelles d'où, ma caviar? Bon, ma coach, j'appelle du Nord. Du Nord. Ok, elle ne veut pas dire d'où. Précisément vers Congo. Je ne veux pas trop dire le nom. D'accord, ok, ma caviar, parle. Ok. En fait, j'aimerais vous raconter une petite histoire rapidement. Je ne vais pas être trop long. Non, ma chérie, laisse l'histoire. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le thème qu'on aborde aujourd'hui? Oui, ma coach, parce que vraiment, je traverse tellement de difficultés actuellement. J'ai besoin de conseils pour être un peu plus mieux située. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Un peu plus speed, parce que c'est un peu mort, s'il te plaît. Oui, le problème, c'est que j'ai rencontré un homme. Ça fait maintenant, dans ce mois, ça fera 1 an. Oui. Je suis enceinte de lui de 6 mois. Dans les débuts de notre relation, je lui ai un peu raconté mon passé parce que j'ai pas eu un passé très facile. Je lui ai raconté, j'ai été brisée, tout, certaines choses. Mais j'ai eu confiance en lui, je me suis engagée dans la relation. Il m'a fait croire, il me disait qu'il était bien, tout. Donc c'est ce que je constatais aussi, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Maintenant depuis que je suis tombée enceinte, Allô? Allô? Oui. Allô, ma coach? Oui, depuis que tu es tombée enceinte, il est rentré en brousse. Oui, la relation a commencé à être bizarre. Alors, le passé, ton passé que tu lui as raconté, ma chérie, ton passé que tu lui as raconté, c'était quoi? Par exemple, parce qu'on ne connaît pas ton nom, donc tu lui as dit quoi? Oui. Que le passé était sale, c'est ça? Non, c'était pas ça. C'est que j'étais bien avec un homme et il m'a brisé le cœur, en fait. Donc, je ne voulais plus retomber dans ces erreurs. Oui. Je ne voulais plus me mettre en relation, mais il a voulu que je lui fasse confiance, tout. Donc, ça veut dire que tu as tombé enceinte de lui 6 mois après? 4 mois après. 4 mois après, tu es tombé enceinte de lui? Oui, je suis tombée enceinte. Tu as quel âge? Je suis enceinte de 6 mois. J'ai 21 ans. Tu as 21 ans? Oui. Tu ne connais pas Capote? Franchement, à 21 ans, tu tombes enceinte d'un homme 4 mois après. Comment vous pouvez gâcher votre vie comme ça? Bon, ma petite, moi, le conseil que j'ai à te donner, donc, il faut que tu te calmes. Quand je lui parle maintenant, il ne veut plus m'écouter. Ah, mais s'il est rentré en brousse, il ne peut plus t'écouter. Vous vivez ensemble? Non. Elle a tombé enceinte 4 mois après. Non, ils vivent ensemble. Vous vivez ensemble? On vit ensemble, mais actuellement, je suis venue en famille pour accoucher. Bon, ok. Rien n'est perdu. Tu as compris? Oui. Il faut que tu te calmes, il faut que tu lui donnes, tu lui donnes un peu de temps. Il faut que tu aies confiance en lui. Rien n'est perdu. Oui. Voilà, rien n'est perdu. Il faut que tu aies confiance en lui. Oui, parce qu'il un homme qui t'enceinte et puis... Non, il ne s'attendait pas peut-être à la grossesse. Mais c'est lui qui lui a demandé de lui faire un enfant. Non, il lui a pas demandé. Mais si, c'est ce qu'elle est en train de dire. C'est lui qui t'a demandé? Oui, quand j'ai eu la grossesse, je lui ai demandé si on enlève ou pas. Il m'a demandé... Non, avant d'avoir, là, est-ce qu'il t'a demandé de tomber enceinte de lui? Mais il voulait. Il voulait. Bon, il voulait, tu es tombé enceinte. Maintenant, peut-être qu'il traverse une situation difficile. Là, tu ne peux pas faire marche arrière. Tout ce que tu as fait, c'est patienter. Sinon, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a élevé ton enfant. Hein. Ça peut arriver. Oui, il n'a qu'à se calmer pour le moment. C'est l'enfant de quelqu'un. Le gars... Avant que je ne rentre en famille, en fait, il sortait beaucoup, il me laissait à la maison. Mais peut-être qu'il... Quand je me plains, il disait pourquoi je lui pose des questions, tout. Et je l'ai même surpris en train de... Bon, avec d'autres filles. Donc j'avais tellement mal, j'étais au balcon et puis je l'ai surpris, tout. J'avais tellement mal que je ne savais pas quoi faire. Tu l'as surpris en train de faire quoi? En train de framponner avec une femme. Marcher avec une fille. En train de framponner. En fait, je vous explique. Il m'a fait croire qu'il partait dans une autre commune, tandis qu'il n'est pas allé. Il est allé dans une résidence, voilà, tout pour pouvoir... Mais toi, tu faisais quoi sur le balcon de cette résidence? Je pouvais... Moi, j'étais à l'immeuble, là où on était. Donc, c'est de l'immeuble, du balcon de ton immeuble, tu l'as vu dans la résidence? Je vous dis oui. Lui aussi, il va pas loin. Hein? Lui aussi. Au fait, ma petite... Résidence qui est en face de chez toi.
Elle-même là. Tu sais aussi, Tu ne fermes pas les fenêtres. il y a des filles qui ont là aussi de tomber sur des malons. Hein. Ouais. Ouais. Il m'a dit que c'est une erreur, tout et tout. Il m'a demandé pardon. C'est vrai, j'aime mal, mais ma coach, je l'aime. Je sais pas, en fait, je sais pas comment le mettre sur le droit chemin. Quand tu me permets de lui parler. Vas-y, parle-lui. Oui. Le gars, il doit avoir quel âge? Bon, il est dans la vingtaine comme moi. Ok. Donc, je pense que il est dans une phase. Tu comprends? C'est la phase de la jeunesse. Donc, je veux que tu lui donnes un peu de temps. Il faut être compréhensif. Il faut lui montrer, par ta manière de te comporter, que ce qu'il fait n'est pas bon, mais pas en criant, pas en faisant des palabres. Il faut lui parler doucement. Il faut lui donner beaucoup d'amour. Non, je te dis... Siro, ce que tu es en train de dire là, tu es dans le dessin animé de Maya l'abeille? Non, ou bien dans le film? ma petite, la force ne règle pas les problèmes. Plus tu vas parler, plus tu vas dégoûter. Aïe. Non, je te dis, mais elle est est déjà enceinte. Le gars, il a 21 ans. Les deux sont dans leur affaire de jeunesse, un peu. Le gars, il jouait les beaux gosses. Elle est tombée enceinte. Donc, elle n'a qu'à patienter à lui. Elle n'a qu'à être douce à lui. Elle n'a qu'à lui donner encore de l'amour. Elle va voir que le gars va revenir à la raison. Quelqu'un même qui ne te calcule pas, tu vas lui donner amour. Amour, la mère, il va calculer ça. Tu peux ne pas calculer. Coach. Oui. Toi, ton mari, il y a eu des moments où ils avaient. Ça arrivait tout à tout. Ici, c'est moi qui pose les questions. Non. Non. Moi, je suis monsieur Descavaillès. Non, ici, c'est moi qui pose des questions. Tu vas pas me poser des questions? Bon, pose-moi des questions. Ah. Ma petite. Elle est partie, il faut la laisser. Elle n'a qu'à écouter. Oui. Elle n'a qu'à être patiente avec lui. Tu sais, l'amour, là, c'est comme une plante. Arrose-la. Arrose-la, elle va donner des fleurs. Même si la plante même ne peut pas pousser. Il y a des plantes, on arrose, ça ne pousse pas. Oui, ça peut ne pas pousser. Oui. Mais elle, moi, j'ai confiance à son gars, là. Écoute-moi. De toute façon, tous les malots, tu as confiance en eux. Non. S'il te plaît, Siro, s'il te plaît. Oui. On revient après la pub. Oui. Marcel. Ah. Pub. Oh Seigneur. Eh Dieu. Souba. Hein? Non, c'est... C'est un coupé décalé, Siro. Non, qu'est-ce que tu appelles coupé décalé? Non. Coupé décalé vient du zouglou. Le zouglou, c'est un esprit. Nous, on est dans tout. On est fin, on est dans tout. Le zouglou, c'est un esprit. Tu sais? C'est ça, le zouglou. Oui, bon, anyway, on va parler de la musique. Ok. Siro. Oui. Donc, les hommes, tu me disais tout à l'heure, pendant la pub, que parfois, vous allez voir ailleurs, parce que dans l'intimité, dans le mougouli, dans le framponnement, les femmes, elles ne sont pas déjà. Non, il y a des... Là, on va parler du risque sexuel. Oui. Bon, je sois une femme, je suis marié à une femme qui ne veut pas me donner. Oui. Vous savez mais on ne va pas te donner tous les jours quand même. Non, mais c'est important. Tous les jours? Non, pas tous les jours. Ce que je suis en train de dire, il y a des femmes qui veulent ça tous les jours. Ça peut arriver à la femme comme à l'homme. Si tu ne me donnes pas à la maison, je vais prendre ça dehors. Aïe. Donner ce que votre... Mais tu ne peux pas être ma femme, je vais vouloir faire l'amour, et puis tu ne veux pas. Pourquoi? Mais je suis fatiguée. Toi, moi, on travaille. Tu travailles, je travaille. Aïe, j'ai travaillé toute la journée. Je suis couché, je suis fatigué. Non, je n'ai pas travaillé. Tu as travaillé? Il faut être fatigué n'importe comment. Quand tu fais l'amour, ça te rend encore plus heureuse. Ah, ça non. te permet de bien dormir. Ah non. Attends, tu sais... Il y a des fatigues. Vous êtes en train de prendre le comportement des filles qui sont embaumées par l'esprit du célibat. Je vais t'expliquer. Tu ne fais pas l'amour à ton homme. Il n'est qu'à faire l'amour à qui? Mais pas tout le temps. Je ne peux pas être marié et puis faire Aoko. C'est pas possible. On n'est pas des lapins. Si, tu peux te marier et puis frapper Aoko, ça fait quoi? Pourquoi? Mais ça fait quoi? Tu connais ton corps, tu apprends à connaître ton corps. Tu es dans quoi même? Non, mais c'est ça. Aïe. Je suis marié. Oui. Et puis je vais faire Aoko. Mais ça fait quoi? Non. C'est que je ne suis pas marié. Aïe. Oh, mais si là, ça, tu connais Go Taxi, tap 5. C'est quoi ça?
En fait, bon, Go Taxi, si par exemple tu as des taxis et tout, au lieu de confier ça à ton frère, à ton ami... Ah, j'ai cru qu'on était dans le concept. Sinon, je connais Tap Tap 5. Non, là, je te parle de Go Taxi. Ok. Ok, donc allons. Go Taxi, en fait, tu leur confies ton taxi. Et eux, ils gèrent ça à ta place. Ah. Oui, c'est très intéressant. Ils gèrent ça à ta place. Même quand la voiture tombe en panne, ils ont des garages, en fait, qui sont des partenaires. Donc, ils ramènent là-bas, on répare la voiture. Et à la fin du mois, on fait les comptes. Tu as ta part, non, eux, ils ont leur très pourcentage. important. Et c'est bien suivi. Oui, Ça, c'est-à-dire que tu payes ton taxi au lieu de confier ça à ton cousin. À ton cousin. Ou ton oncle. Voilà. C'est vrai. Tu confies ça à Go Taxi. Ils sont où? Ils sont ici en Côte d'Ivoire. Waouh. Et il y a aussi Tap Tap Cent. Oui. Par exemple, je sais que tu vis en Europe. Bon, tu fais beaucoup la navette, mais tu es aussi résident en Europe, en France. Et tu sais que, par exemple, quand tu es en France, que tu veux envoyer de l'argent à ton frère, à ta soeur et tout, il y a Tap Tap Cent. Au lieu d'aller dans les autres coins où tu payes 10 € de frais, 20 € de frais, Tap Tap Cent, quel que soit le montant, tu payes seulement 2 € de frais. Waouh. Même si tu veux envoyer 1000 €, tu payes 2 € de frais. Maintenant, quand tu vas envoyer de la France, tu veux envoyer au Canada ou aux États-Unis, tu ne payes même pas 1 centime. Les frais sont gratos. Waouh. Voilà, c'est très important. Donc, Siro, tu disais qu'une femme n'a pas le droit de refuser et qu'un homme marié... Même si tu finis de faire parler avec ton mari, une fois qu'il te dit bébé, tu dois te placer. Pourquoi? On appelle ça place-toi bien. Pourquoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est autant d'abla beaucoup, ça. Ça, c'est mentalité d'abla beaucoup. Donc, Bon, ça dit que tu m'as fait c'est quoi quelque la chose... nouvelle mentalité là? Tu sais, cette nouvelle mentalité là, Oui. on appelle ça l'esprit du célibat. Quel esprit du célibat? Une femme qui est mariée doit donner autant à son homme tant qu'il veut. Pourquoi? Donc, si tu déconnes, je ne suis pas contente de toi, tu découches, tu fais des bêtises, la nuit, un cas te donner. On se réconcilie par quoi? C'est gâté. Tu te places, c'est fini? Ah non? Ça veut dire que... Non, le lendemain, tu vas te répéter les mêmes bêtises. Non, 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 Si. non, non, non. Parce Mais que bébé, je peux répéter, mais j'ai changé. Tu as changé quand? Ça. Je te donne, mais quand toi, même, tu vas n'as pas dehors. la foi. Quelle foi? Ça a On quoi à dit voir c'est la la religion? ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on n'a pas. Faut La arrêter foi. ça, c'est les grandes phrases à la Roro. J'ai dit... Non mais franchement, mais cette histoire de complexe digne d'un film d'adepte de Roro, je suis où là? À Azerbaïdjan. J'ai dit, donc si moi je ne suis pas contente de toi, la nuit, elle va me placer. Pourquoi? Attends, toi, tu es une femme robot? Je ne suis pas une femme robot. Moi, tu es ma femme? Oui. Tu n'es pas contente de moi? Oui. À cause de ta colère, tu n'as pas bien te placer. Tu parles de quoi? Toi, ton bas-ventre, il ne faut pas y manifester ma colère. C'est à cause de marié, hein? À quoi? Ah, À quoi ok. bas-ventre là seulement? Non. C'est le premier truc. Non, ça veut dire que Siro, dans le foyer, l'homme peut faire tout et n'importe quoi. Non, on va lui pardonner. mais je t'ai dit que dans un foyer, un homme peut déconner, comme la femme peut déconner. Oui, mais l'homme, la femme... Attends, tu sais, j'ai dit quelque chose au départ que tu n'as pas pris en compte. Hein. J'ai dit que l'homme a été fait à partir de la poussière. La femme a été faite à partir de la côte de l'homme. C'est-à-dire que l'homme était propre. La poussière, c'est quelque chose de sale. Donc l'homme peut déconner, mais ils ont pris la femme propre pour qu'elle puisse guider son homme. Oh. Une femme qui n'arrive pas à guider son foyer, c'est pas une femme. Mais une femme qui n'arrive pas à changer mais un qui homme... a dit... Attends, ma soeur, oui. tu sais pourquoi dans la Je suis Bible... ta soeur maintenant. Oui, non. Ma coach. Tu es devenu pasteur maintenant. Non, ma coach, je vais te dire quelque chose. Oui. Tu sais pourquoi dans la Bible on dit Dieu bénit dans le foyer? Non. Voilà. Parce que tu te mets dans un foyer, que tu maries une femme, c'est elle là qui te guide. C'est elle qui te change. Mais si tu n'es pas... si tu attends. n'as pas envie qu'elle te guide, tu n'es pas ouvert à ça. Mais ça va finir par arriver. Au départ, ça peut ne pas l'être. Mais ça va finir par changer. Et moi, je vais te dire quelque chose. Moi, mais si c'était ça, les divorces n'allaient pas exister. Non, si. Moi, j'ai divorcé, mais j'ai appris beaucoup de choses dans le mariage. J'ai appris beaucoup de choses dans le mariage. Attends, le téléphone n'arrête pas de Ça crépite, crépiter. là. Oui, ça crépita, ça crépita, ça crépita, ça crépita. Là, Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? C'est pour contribuer. C'est pour faire quoi? C'est pour contribuer. Je veux apporter une contribution. Oui, mon frère, parle, frère. Oui. Voilà. En fait, je soutiens ce que Siro dit. Mais tu as le soutenir, tu es un malo comme lui. Mon frère, ne te désarme pas. Sois concentré. Il faut dire que aujourd'hui, les femmes, elles sont dans une position où elles veulent forcément être au-dessus de l'homme dans certaines
face à certaines situations. Je veux dire qu'elles ignorent quelque chose. Un homme, quand il se trouve face à sa femme, où il a peut-être posé un acte, où il sait que l'acte là s'est déplacé, tout de suite il se sent faible lorsque cette dernière-là ne réagit pas. Elle se joue aux ignorantes, sachant elle, c'est qui à la place de son cœur là, c'est caillou quoi. Vous dites les choses, on dirait on est dans le film. Mon frère, parle, ne sois pas déconcentré. Je veux dire quoi? Tout de suite, par exemple, tu attrapes ton homme qui est en train de te tromper, puis dans la rue, tu te mets à crier sur lui. Tu lui as arraché la honte au visage. Il réplique. Mais si tu le vois dans la rue en train de te tromper, tu quittes la rue, tu vas à la maison, tu l'attends à la maison. Quand il entre, tu fais comme si tu ne l'as pas vu. Tu échanges avec lui. Il sait que tu l'as vu. Mais déjà, ta position vis-à-vis de lui le gêne. Tu es dans la vérité. Siro, tu me permets de me parler. Non, mon frère, tu es dans la vérité. Siro, attends, s'il vous plaît. J'amène l'esprit du parfum dans ta vie. Amen. N'applaudissez pas ce malot. S'il vous plaît, j'ai besoin de me parfumer, mais pour me parfumer, j'ai besoin que ma caviar, Aya Diawara, vienne me parfumer. Ma caviar, fais ton entrée, viens me parfumer. Oui, ça c'est la Guinée. Applaudissez-la, s'il vous plaît. La Guinée représentée. Oui, parfume-moi. Parfume-moi, ma caviar. Avec plaisir. Oui. Oh, merci, merci. S'il te plaît. Oui, la bouche. J'ai dit, Aya. Viens, viens. Bah, il t'appelle. Tu vas bien? Tu viens d'arriver en Côte d'Ivoire? Oui, elle vient de la Guinée. Ok. Mais... Mais oui, vas-y. Tu vois déjà comment ça commence? Comment ça commence? Elle te demande la permission pour parfumer un élégant homme en face d'elle. Oui. Mais c'est déplacé, madame. Tenez, allez, parfumez-moi. Oh, mais... Hein? Merci. Elle m'a foutu ça dans les yeux. Hein. Ça, c'est les femmes. Hein. C'est bon. Il sent bon. Il sent bon. Ma soeur, ne dis pas que je sens bon. C'est comme si tu m'insultais. Je sens tout. Ah, pardon. On a la troisième phase, assieds-toi. C'est pas grave, oui. Deux femmes maintenant, oui, je suis tout là. Ça, c'est le show. Tout ça, c'est le show. Assieds-toi, ma caviar. Oui. Il faut qu'on soit dessus, ce monsieur-là. Elle peut avoir du jus. On peut avoir du jus pour elle. Du jus pressé, hein? Est-ce qu'on peut servir du jus pressé à ma caviar? Hein? Ah, il y a quelqu'un qui est au téléphone? Ah, parle, mon caviar, allô, parle. mon caviar, parle. Oui. Voilà, donc, peut-être donc 10 ans. Oui, donc 10 ans. Voilà que... Mon frère, reprends tes forces et défends-nous. Parle. Parle, oui. Un malhonnête. On l'a perdu, oui. Mais Siro, oui. Ce que tu dis est grave. C'est pas grave. C'est grave. Au fait, c'est parce que vous refusez d'entendre. Or, il n'y a pas fenêtre sur oreille. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas fenêtre sur oreille pour que tu faut faire l'effort de comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que si tu entends ce que j'ai dit sans chercher à comprendre, mais ça va passer. Mais tu dois chercher à comprendre ce que je suis en train de dire pour changer. Parce que vous, les femmes de maintenant, vous êtes dans du virtuel. Nous sommes dans la réalité. Moi, je suis en train de te parler de la réalité. Une femme, elle doit donner du temps à son homme. Elle doit pardonner. Une femme, elle doit guider. Oui, regarde-moi. Je te plaît. Bon, Aya, parce que là, on parle de l'infidélité de l'homme. Alors, on va un peu parler des conséquences, parce que ce qu'il dit est bien beau, il défend les hommes. Oui, donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Ce qu'il dit est bien beau, il défend les hommes. Il dit qu'un homme qui va dehors, c'est parce qu'il n'est pas heureux à la maison. Et donc, la femme, quel que soit ce que l'homme fait, la nuit, elle doit donner le feu. Non, ne déforme pas mes propos. Tu as dit quoi? J'ai dit, qu'un homme reste trop dehors, c'est parce qu'il n'est pas trop heureux à la maison. Donc, c'est à la femme de ramener son homme à la maison. C'est aussi simple que ça. Donc, quel que soit ce que l'homme fait, la femme, la nuit, quand il veut framponner, elle doit lui donner. C'est ce que tu as dit. Une femme ne doit jamais refuser ça à son homme. Même si tu veux demander ça à ton père, il va te dire que sa femme ne... Non. Il ne vit plus, malheureusement. Oh. Aya, qu'est-ce que tu en dis?
Je vais l'appeler. Ah, et tu vas l'appeler où? Ma mère est là-bas. Je veux. Si on me dit Yako. Yako. Non, ben, coach, il a réussi sa mission. Oui. Sa mission, sûrement, c'est de défendre les hommes. Et il est dans cette voie. Mais moi, Non, je ne suis pas. Non, attends, je vais te dire. Attention, Je ne suis pas venu défendre les hommes. Je suis venu vous donner une compréhension. Si vous n'entendez pas ça comme ça, que vous pensez que je suis venu défendre les hommes, on ne va jamais s'entendre. Bon, je suis venu vous donner laisser... une compréhension. Laisse-la parler, Non, Siro. je vais la ramener sur les Apparemment, rails. il n'y a pas de problème. Merci. On est entièrement d'accord avec vous. Vous êtes les maîtres. Vous avez besoin de nous. On doit se donner à vous. On ne doit pas faire d'efforts. On doit tout, hein, rester tranquille et tout. Mais monsieur, si vous ne vous occupez pas de votre femme, c'est un conseil, c'est pour vous les hommes, quelqu'un d'autre va s'occuper d'elle. Mais vous savez, vous avez besoin d'une délivrance quand vous dites ça. Écoutez-moi, non, je veux vous dire. Toi, tu n'as pas besoin de Vous ne donnez pas à boire. Oui. Vous ne donnez pas à boire. On n'a pas dit que vous n'avez pas. Non, écoute-moi. Là, on n'a pas dit que vous n'avez. On ne vous donne pas à boire. L'exemple le plus simple. Oui, donnez, allons-y. L'exemple le plus simple. Oui, madame. C'est pour votre sécurité. La nature a horreur du vide. Oui. Madame veut se sentir considérée. Oui. Même quand vous laissez votre femme, vous avez les moyens de lui acheter une voiture. Vous la laissez dans la rue, quelqu'un d'autre va l'aider à la déposer. Mais pourquoi les femmes mettent tout sur le matériel? Écoute-moi, non, on attendez, veut vous madame, dire. je vais vous ramener. Moi, j'ai pas envie de dire le mot. J'ai pas envie de dire le mot. Fais tout. Même quand tu triches dehors, donne beaucoup à ta femme à la maison. Non, ça. C'est tout. Écoutez-moi, madame. Si j'apprends. Madame, un homme normal, un homme qui a toutes ses facultés, qui se lève pour aller marier une femme, c'est pour lui donner de l'amour, c'est pour lui donner tout. Un homme donne tout à sa femme. Mais que la femme ne donne pas, en retour, il peut arriver, il y a ce qu'on appelle... Est-ce que tu as pensé aux conséquences un peu de l'infidélité? Qu'est-ce que vous avez? Les maladies, les enfants dehors en désordre. Non, l'infidélité là, ça arrive à l'homme comme à la femme. Parce que les hommes mariés n'aiment pas se protéger. Ça, il faut le dire. Tu dis quoi? L'homme, il va te tromper un caillou, il va te tromper une femme. Oui, mais je te parle de se protéger. Tu dis quoi? Les femmes ne sont pas infidèles. Les femmes ne sont pas infidèles. Oui, c'est ce que vous leur montrez. Tu viens d'où? Elles se défendent. Tu viens d'où? La femme se défend. La femme se défend. Siro, attends. Je me défends. Non, attends. C'est tout. Siro, je me défends. Tu te défends comment? Oui, mais je ne suis pas infidèle. Les femmes, je me défends. Tu te défends en faisant quoi? Lui, là, c'est un malo. Faut aziguer. Attends. Non, Siro, j'ai dit, quand vous allez tromper dehors, est-ce que vous pensez aux maladies? Mais on ne parle pas de tromperie, là. On parle des causes. Mais les causes de tromperie... Oui, ça peut arriver. Mais quand ça arrive, est-ce que vous pensez aux maladies? Je vous ai dit des choses que vous devez prendre en considération. Donc c'est légal. L'infidélité, vous légalisez. Je ne légalise pas. Attendez, madame, il y a des femmes infidèles, il y a des hommes infidèles. Mais la femme, quand elle est infidèle, c'est parce qu'elle est malheureuse dans son foyer. Les femmes sont plus infidèles que les hommes. C'est faux. Aïe. C'est faux. C'est pas vous êtes deux ici, hein? C'est faux. Mon frère. C'est faux. Monsieur. La femme, elle trompe. La femme trompe rarement. Elle comble un vide que tu ne lui as pas donné. Alors que l'homme... Attends, je te réponds au mot. L'homme, elle comble un vide que tu ne lui as pas donné. Donc parce que je sors... Écoute-moi, alors que l'homme... Est-ce que vous pouvez me donner... Parce que je sors avec mon poste, avec ce que je suis en train de te tromper. L'homme, par contre... Donc tu as comblé le vide. Il ne veut pas m'écouter. L'homme, par contre, quel que soit ce que tu lui donnes, ce qui même est plus énervant, c'est qu'il vient te dire, j'ai pas fait exprès. Comme s'il a glissé, il passait, il a glissé, il est tombé sur la fille et il a... Souvent, même, il va te tromper, même quand tu regardes, même celle même, avec qui il te trompe même, une yougos. Je peux vous poser une question. Même pas la cheville. Je peux vous poser une question. Tu t'arrives même pas à la cheville. Tu t'es déjà trompé dans la vie. Tu as Range Rover dans ta maison. C'est Toyota, tu t'en vas prendre dehors. Je peux t'expliquer. Oui. Tu t'es déjà trompé dans la vie. Ben oui, on se trompe tous les jours. On vous dit qu'un homme peut se tromper. Un homme peut faire une erreur. Une femme peut faire une erreur. Mais quand c'est 2, 3, 4 fois. Je peux t'expliquer. Donc tu as glissé. La fille passait, toi tu as glissé, tu t'es retrouvé, c'est une peau de banane, tu as glissé, tu es tombé sur elle, elle s'est déshabillée, tu n'as pas fait exprès. Mais pourquoi vous les femmes là? Au fait, je vais vous dire quelque chose. Hein. Oui. On se réveille pour aller tricher, on se lève le matin, on dit aujourd'hui là, la voisine là, je vais la toucher. Et puis tu prévois, tu fais tous les calculs qu'il faut, parce que c'est prémédité. Écoutez-moi madame, un homme peut tomber sous le charme d'une autre, ça peut arriver. J'ai dit ça peut arriver. Oui.
Un homme peut tromper. Ah non, mais je dis que ce sujet-là, on peut en débattre. On va faire acte 2. Acte 2 de ça. Parce que malheureusement, il nous reste 1 minute. Une minute? Oui, 1 minute Oh, déjà. Seigneur. Malheureusement, Siro, je te laisse C'est pas la les femmes conclusion. contre les hommes. Ok. Ça va tuer. Les conséquences, on a dit. Les conséquences, il y a des maladies. Les conséquences, il y a les enfants dehors. On a déjà parlé des conséquences. Ok. Le temps est tellement court, ça me lève. Un homme ne trompe pas sa femme. Un homme se trompe souvent des femmes. Mais les femmes doivent avoir beaucoup de patience. Elles doivent avoir beaucoup de courage pour ramener leurs hommes à la maison. Aucun homme ne se perd indéfiniment. On peut toujours ramener son homme à la maison. Ayez la foi, ayez la patience. Donnez de l'amour à vos hommes. Nous avons besoin d'amour. Et puis pardonnez-nous pour tous les défauts. Juste on l'applaudit même. Juste on l'applaudit. Non mais franchement, mes caviars, mes champagnes. En tout cas, il nous reste quelques secondes. Je n'ai pas trop de choses à dire, mais en tout cas, on a reçu un homme très pertinent, en tout cas, qui a dit beaucoup de choses. Même si il y a des choses qu'il a dit qu'on ne comprend pas, mais il a dit des choses très importantes. Vraiment qui vont servir, qui vont aider des femmes aussi dans leur foyer. Il faut qu'on se dise la vérité. Les hommes, s'il vous plaît, calmez-vous. Quand vous trompez là, vous trouvez que c'est normal. Mais quand nous on fait petit seulement là, folie vous prend. Pourquoi? C'est que vous faites là, nous on peut faire. Hein? Nous on fait ça à la mayonnaise. Confiture, tout. Propre. Et puis on prend café comme dessert. Donc calmez-vous, calmez-vous, vous avez compris un peu. C'est quoi ça y est. Merci en tout cas et je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, que Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse, tout ce que vous voulez. À bisous.